l'Alliance Fleuve Congo AFC 3, camarades coordonnateurs adjoints ainsi que le secrétaire permanent de l'Alliance Fleuve Congo, mesdames et messieurs, chers journalistes, distingués invités, très chers camarades, bonjour. Nous vous demandons de vous asseoir. Au nom de l'Alliance Fleuve Congo AFC 23, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette conférence de presse spéciale qui va traiter l'actualité du moment. Nous avons l'honneur de compter parmi nous dans cette salle les camarades Koné Nanga, coordonnateur politique de l'Alliance Fleuve Congo AFC 23, les coordonnateurs adjoints Bertrand Bissimois, ainsi que les camarades secrétaires permanents de l'Homme Kimboulou. Votre présence parmi nous rehausse l'éclat de cet événement et témoigne l'importance de ces rendez-vous. Nous sommes réunis ici aujourd'hui autour du sujet extrême gravité, les violations répétées et manifestes du cessez-le-feu par le régime terroriste du régime de M. Tshisekedi qui a déclenché une guerre généralisée sur toute le ligne de front. Sans plus tarder, je vous prie de vous lever pour observer l'hymne national de notre pays. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps coupés, et pour de bon, prenons le plus béni dans la paix au peuple ardent. Avec la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonner l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, ton pays, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous préparons ton soleil, nous assurerons la grandeur. 30 juin pour tout soleil, 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'hiver, serment de liberté, que nous léguons à notre prospérité pour toujours. Merci beaucoup pour vous asseoir. À présent, j'ai l'honneur d'inviter les camarades coordonnateurs politiques de l'Alliance Congo AFC 23, Koné Nanga, à bien vouloir nous présenter la communication du jour. Cher Cordon, à vous la parole. Merci. Mesdames et messieurs de la presse, chers compatriotes, nous vous saluons avec respect en ces jours où le devoir patriotique nous oblige de défendre la vérité et pour porter la voix d'un peuple meurtri. Le 19 juillet 2025 à Doha, l'espoir a jailli. Sous la médiation fraternelle et respectée de l'État du Qatar, une déclaration de principe avait été signée entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'Alliance Fleuve Congo AFC 23. Il incarne, ou cet accord n'était nullement une simple formalité diplomatique. Il incarne plutôt la promesse d'un Congo réconcilié, d'un cessez-le-feu permanent respecté, d'une libération des prisonniers injustement arrêtés et d'un chemin clair vers une paix durable. Avec de profonds regrets,
nous sommes obligés d'informer le peuple congolais et toute la communauté internationale de la violation généralisée du cessez-le-feu sur toutes les lignes de front par le régime tyrannique de Kinshasa, jetant ainsi définitivement en pâture le point 2 de la déclaration des principes signée à Douala le 19 juillet 2025. 1. De la violation du cessez-le-feu permanent, un crime contre la paix. Alors que le monde entier attendait de Kinshasa le respect du cessez-le-feu, ce régime a choisi la voie inverse. Les armes ont parlé là où Doha avait ordonné le silence. Les bombardements, les offensives, les attaques généralisées se sont multipliées sur tous les fronts. Depuis le 16 juillet 2025, les forces coalisées du régime tyrannique de Kinshasa, FARDC, FNDB, FDLR, Wazalendo et Imbonerakure, dirigés par M. Félix Tshisekedi, s'emploient à fouler aux pieds tous les efforts fournis par la communauté internationale et les États-Unis d'Amérique en vue de parvenir à une résolution pacifique et durable du conflit en cours en République démocratique. Les victimes ne sont pas les combattants, ce sont les femmes, les enfants et les vieillards, contraints à l'exode, terrorisés, sacrifiés au mépris d'un accord qui devait le protéger. Voilà la gravité. Un régime qui viole un cessez-le-feu permanent est un régime qui viole le droit à la vie elle-même. Point n'est besoin de rappeler que suite aux multiples revers subis par les FARDC et leur coalition génocidaire, c'est M. Tshisekedi lui-même qui a imploré les partenaires internationaux et les États-Unis. Il est allé s'agenouiller à Doha, en Amérique, pour leur demander d'initier et d'accompagner les partis, afin de parvenir à la résolution politique de la présente crise. Il vous souviendra de ces va-et-vient à Washington et à Doha, après avoir intentionnellement boycotté tous les efforts de paix fournis par les dirigeants régionaux, Nairobi, Kampala, Luanda et Addis Abeba. 2. Du refus de libérer les prisonniers, une double trahison. La déclaration de Doha est claire. Libérer les prisonniers soupçonnés de collaborer avec l'AFC. Cet acte n'est pas un cadeau à l'Alliance du Congo ou au peuple congolais. Il représente plutôt un devoir de justice, une réparation sociale et morale. Plutôt que d'honorer cet engagement, Tshisekedi persiste dans l'iniquité. Des centaines de nos compatriotes croupissent injustement dans les geôles, souvent accusés sans preuve matérielle. De la gravité des faits, un choix délibéré de la guerre. Il ne s'agit pas de simples manquements administratifs, ni d'erreurs d'application. Non, c'est un choix politique assumé. Celui de rejeter la paix pour embrasser la guerre. Non sans peine, l'AFC 23 constate avec consternation que tous les efforts fournis et toutes les avancées diplomatiques engagées viennent d'être abrogées à travers le déclenchement d'une guerre généralisée par des attaques et actes de guerre en déployant entre 12 à 15 000 hommes et en installant 58 nouvelles positions dans les hauteurs d'Ouvira et en ouvrant le feu sur nos positions, violant ainsi un cessez-le-feu
patiemment compté. Précisément, depuis quelques jours, les troupes de l'armée régulière du Burundi, FMDB, des FARDC, des FDLR et du Wazalem, ainsi que des Imolera, viennent d'ouvrir 3 grands axes de confrontation. Axe 1, dans les hauts plateaux d'Ouvira et Fizi. C'est samedi 30 août 2025. Ils ont eux-mêmes annoncé la prise de la cité des Mindemo. Axe 2, Luinja, à Mwenga, où ils annoncent la prise de la cité de Luinja et déclarent se diriger désormais vers Walloum et la ville de Bukavu. Axe 3, Walikale. Après la visite du gouverneur militaire du Nord Kivu, des hostilités ont été déclenchées dans l'objectif de prendre Walikale, Massissi, et d'ouvrir la voie vers la ville de Goma. Des avions de combat, des drones et plusieurs hommes des troupes, plus de 30 000 hommes, sont mis en contribution afin de réaliser cette sale désordre. Tshisekedi et son régime veulent convaincre par le canon ceux qui refusent de discuter à la table. Ils espèrent noyer dans le sang les aspirations légitimes d'un peuple qui ne demande que de vivre libre, en sécurité et dans la dignité. 4. La position claire et irréversible de l'AFCM 23. L'AFCM 23 n'a pas choisi la guerre. L'AFCM 23 dénonce et condamne ces attaques meurtrières, souvent orientées vers des zones densément peuplées, entraînant un déplacement massif d'une population déjà vulnérable, causant une crise humanitaire inédite, mais dont malheureusement personne ne parle et qu'aucune organisation de défense des droits de l'homme ne dénonce. À Doha, nous avons tendu la main, nous avons signé, nous avons cru à la force de la parole donnée. Mais face à la trahison, au mépris et à la barbarie, nous avons le devoir sacré d'assurer la légitime défense. L'AFCM 23 réaffirme son attachement à la paix, mais ne se dérobera nullement à sa responsabilité consistant à défendre les populations civiles. Tout en réaffirmant son attachement au communiqué conjoint signé à Doha le 19 avril 2025, à la déclaration des principes signée à Doha le 29 juillet 2025, ainsi qu'au processus de paix du Rwanda Nairobi, piloté conjointement par la SADC et l'EAC, sous le leadership de l'Union africaine, un processus qui fonde la solution politique à la crise, conformément aux résolutions permanentes des Conseils de sécurité des Nations Unies. L'AFC se tient prête politiquement pour porter la voix de la paix, prête militairement pour repousser la barbarie, prête moralement pour supporter tous les sacrifices nécessaires à la libération du peuple. 5. De l'appel à la communauté internationale. L'AFCM 23 interpelle solennellement la médiation du Qatar, l'Union africaine, les Nations unies, les partenaires bilatéraux et multilatéraux en affirmant que le blocage ne vient pas de l'Alliance franco M23. Le blocage vient des régimes qui renient sa propre signature. Le blocage vient d'un pouvoir qui, après avoir opposé son nom à Doha, choisit, comme à son habitude, la trahison. L'AFCM 23 appelle la communauté internationale
à regarder la vérité en face et à en assurer la responsabilité. Fermer les yeux aujourd'hui, c'est cautionner demain des crimes les plus graves, encore au détriment de la population congolaise. Voilà pourquoi l'AFC M23 met en garde M. Tshisekedi contre toute nouvelle attaque irresponsable de sa coalition génocidaire et se réserve le droit de le mettre immédiatement hors d'état de nuire. Tenez-le pour dit, celle-ci recevra une réponse appropriée jusqu'à la neutralisation de la menace à la source. Mesdames et messieurs, permettez-moi de souligner en définitive qu'il y a dans l'histoire de peuple des moments où la vérité ne peut plus être étouffée. Aujourd'hui constitue l'un de ces moments dans l'histoire de la République démocratique. Congo, mon pays, notre pays. L'AFC M23 réaffirme son attachement indéfectible au processus de droit et déclare au monde: nous ne trahirons pas la paix. Mais nous ne laisserons pas non plus la folie d'un homme détruire l'avenir de tout un peuple. Notre combat est juste, notre cause est noble et notre détermination reste intacte. La paix ne sera pas sacrifiée sur l'autel du mépris, sur l'autel de l'orgueil, sur l'autel de l'arrogance, sur l'autel du mensonge. Elle triomphera parce que le peuple congolais la réclame et parce que nous avons juré de la défendre au prix du sacrifice suprême. Je vous remercie. Et puis, vous en faites plaisir. Je vous remercie. Parce que quand vous posez 3 questions, les autres ne vous posez pas. Au moment où vous êtes égoïste. Merci beaucoup, Pascal. Et surtout, merci pour la pertinence des 3 questions. Permettez-moi d'intervertir votre question. Je voudrais commencer par la deuxième. Êtes-vous satisfait de l'administration telle qu'animée aujourd'hui par l'Alliance Fleuve Congo depuis la prise de la ville de Goma? Ce qui est la réponse à cela, je peux vous dire, c'est que nous sommes rentrés dans la ville de Goma fin janvier. Nous avions entassé 3 ou 4 priorités. La première priorité était humanitaire, disons, les exigences. Les exigences portaient sur la desserte non potable, la desserte en électricité, mais l'assainissement aussi de la ville. Sur ce point, je peux vous dire que tout le monde a trouvé satisfaction. L'eau coule au robinet, les comatraciens. Les délestages qui étaient permanents ne sont plus là. Et la ville est devenue l'une des villes les plus propres du Congo, surtout à cause de cette politique à laquelle la population du nord de l'Égypte a adhéré et qui applique normalement. La deuxième priorité était d'installer les autorités administratives et politico-administratives. Nous avons pu installer 2 gouverneurs
au niveau de notre niveau ici. Coup de chapeau, c'est des révolutionnaires qui, sans moyens, font des exploits. Nous avons installé la territoriale, le maire de la ville et son adjoint. Coup de chapeau parce que les deux maires des villes et leurs adjoints, la pratique des salons est devenue une réalité. Coup de chapeau maire, nous avons installé des bourgmestres et des administrateurs du territoire. Donc l'administration est là. La troisième priorité était bien entendu la stabilisation de la sécurité. Nos forces de défense et de sécurité gèrent aujourd'hui la sécurité sous l'autorité, bien entendu, de la coordination militaire, le général Makenga et ses hommes. Aujourd'hui, dans Goma, les gens se promènent. La nuit, les gens peuvent dormir. La vie a repris. Et dans le même élan, nous avons continué avec des formations que nos hommes en uniforme, et pas jusqu'hier, pas jusqu'il y a quelques semaines. Toute une brigade de la police est désormais en place. C'est l'occasion de féliciter ici le colonel Guillaume, qui avait été ainsi désigné comme commandant de brigade de cette police. Aujourd'hui, il est à Bukavu, le maire de son âme. La police pour la sécurité civile, l'armée bien entendu pour la défense. Et un troisième élément est en cours, c'est que nous avons activé le système judiciaire. Pas plus qu'aujourd'hui. Le contrôle physique et l'identification des magistrats a été lancé ces jours. Et sur le plan social, d'abord, on a pu accompagner par l'intermédiaire des deux gouverneurs de province, accompagner l'éducation. L'année scolaire s'est terminée normalement. Et ce matin, mon collègue et moi, nous avons lancé la rentrée scolaire en bonne uniforme. Des gros efforts ont été faits à ce domaine-là. Depuis 3 ans, les élèves n'avaient plus de bulletins. Puis aujourd'hui, ils ont témoigné. Depuis plus de 4 ans, tous les élèves ont pu avoir des bulletins. Est-ce qu'on peut dire que les défis, il y en a encore. Toujours sur le plan social, au niveau de la santé, un accompagnement avait été fait aussi, toujours à travers nos deux gouverneurs. Ainsi, aujourd'hui, par exemple, il est lancé le programme de vaccination qui continue en mode fort et un travail de consolidation. Dans tout cela, laissez-moi, je voudrais remercier particulièrement la population du Nord pour la résilience, pour l'accompagnement, pour l'appropriation de la révolution qui évolue. Mais je voudrais aussi remercier les organismes internationaux qui sont dans l'humanitaire et qui ont accepté de nous accompagner dans cet élan. Et on avance. Si je mets le bilan maintenant, je vais vous citer, nous allons rester ici jusqu'au soir. Je voudrais vous dire que non, ce n'est pas un problème de satisfaction. Les responsables ne se satisfont pas. Les responsables gèrent les problèmes qui sont là au quotidien. Les défis qui sont devant nous, nous allons continuer à les gérer, sans pleurnicher, mais en toute responsabilité. Quant à la deuxième question, est-ce que Doha est un mort-né? Non. Tout processus, Doha c'est tout un processus.
Je voudrais premièrement insister ici sur le fait que nous sommes arrivés à Doha à la demande des Tshisekedi. Devant la débâcle militaire, après la chute des deux grandes villes, Goma et Bukavu, c'est lui qui est allé s'agenouiller devant les deux dictateurs pour qu'il nous convainque à ce que nous parlions, nous discutions. Nous n'avons pas dit non parce que dans notre logique, nous avons toujours, nous sommes des hommes épris de paix. Et nous avons toujours considéré que la crise congolaise doit se résoudre par le dialogue. Le demandeur sévit, mais nous sommes aussi conscients d'un fait. Bien que demandeur, M. Tshisekedi voulait gagner du temps. Il utilise Doha comme tous les autres processus dilatoires. Vous le savez bien, c'est un escroc menteur. Et il ment tellement qu'au finish, il finit par croire à ses propres mensonges. Il se croit avoir le monopole de tout. Non. Doha n'est pas mort. Nous sommes attachés à la paix, au dialogue. Et même qu'il rejette, qu'il ait déchiré ce qu'il a signé lui-même, ça n'engage que lui. Et peut-être ce qu'on pourrait dire à ce niveau, c'est que s'il ne veut pas de dialogue, les Congolais tiendront un dialogue sans lui. Et il a raison de dire que non, il ne peut pas y avoir de dialogue sans lui, parce qu'in fine, c'est lui le problème. Le problème, c'est M. Tshisekedi. Le problème au Congo, la base de la crise, c'est M. Tshisekedi. Le problème du Congo, c'est son illégitimité, ses mensonges, ses détournements, sa folie de croire qu'il a laissé avoir le droit sur tout le monde. Que c'est lui qui peut dire que toi tu peux rester libre ou pas. Que toi tu dois aller en exil ou ça. Que je peux changer la constitution comme je veux. Et ça, je comprends. M. Tshisekedi a grandi dans un environnement qui était tel que, en face d'eux et de son père, il y avait le maréchal. Si bien que pour lui, la référence, c'est le maréchal. Il veut devenir comme nous. Moi, je. Rien ne peut se faire sans moi. Qui peut m'interdire moi? C'est de l'arrogance qui n'a plus sa place. C'est de l'arrogance que l'ASM ne lui permettra pas. Ça, c'est une évidence. Enfin, l'ancien président de la République, que dois-je dire? Ça rentre dans la folie de M. Tshisekedi. Je pense que M. Kabila est protégé par un statut constitutionnel et légal. Qu'il soit en train de subir ce qu'il subit au pays, ça rentre dans la logique de ce que nous avons toujours dénoncé. Dans d'autres cieux, quand vous avez l'ancien président, c'est un trésor à protéger. Mais dans mon pays, on va chercher d'autres anciens présidents, alors qu'on a un et qui connaît beaucoup plus de choses. On peut aller chercher Uhuru Kenyatta, au Bassani, ce sont des anciens présidents. Pourquoi vous allez en chercher là-bas, vous avez un qui connaît mieux le problème? Il a obtenu la division, vous utilisez le mot. La question des crises identitaires, toucher à l'identité de quelqu'un, il n'y a pas plus grave que ça. Mais que devons-nous faire? Il faut résister. Bien plus, mon collègue l'avait dit. Nous sommes à Doha, nous discutons des prisonniers. La libération de nos prisonniers. Que nous soyons, alors que nous attendons qu'on libère ceux qui sont innocemment arrêtés. Mais que la même folie amène d'autres personnes à chercher à ramener d'autres à la prison.
c'est vraiment aberrant. Nous résistons et nous n'avons pas accepté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, mon spécial Al Jazeera de l'agence Presse Chine. Monsieur le Président, on a vu l'Angola quitter le processus justement parce que les choses ne passaient pas, c'est scientifique à l'Asie. Qu'est-ce dit aujourd'hui le militaire de une délégation restreinte à Doha il y a quelques semaines? Qu'est-ce dit le militaire exactement? Est-ce qu'il est prêt à continuer avec ce que lui-même voit déjà qui ne se passe pas? Vous l'avez aussi bien dit ici. Est-ce qu'il est aussi agressé? Vous croyez que ça peut encore continuer? Mais aussi, vous ne croyez pas que ce qui passe, que le rapport de force ne permet pas maintenant de plier à vos obligations? Vous êtes une rébellion, vous êtes une révolution, comme vous le dites. À ce niveau ici, pour vous, qu'est-ce que vous pensez d'une manière claire? Est-ce qu'il faut espérer à Doha ou bien il faut peut-être avancer sur le terrain pour changer le rapport de force? Oui, l'Angola a échoué. Bon, du moins, la médiation angolaise s'est retirée. Qu'est-ce que je pense de la médiation qatari? Non, je ne peux pas penser à la place de la médiation. Mais nous faisons confiance à la médiation qatari. De toute façon, le rôle de la médiation, c'est tenir compte des caprices, des arguments, des faits, des uns et des autres. Nous, on a confiance à la médiation, c'est pourquoi nous y sommes. Mais une précision tout de même. Cette fois-ci, nous avons envoyé, pas une délégation, mais une équipe de 2 personnes qui ne sont pas allées négocier, mais qui sont allées traiter de 2 points précisément, notamment les modalités de cessez-le-feu que Tshisekedi viole, mais aussi les modalités de libération, la libération des prisonniers. Vous nous conseillez de chercher à changer les rapports de force. C'est une option qui est la conséquence normale de ce qui adviendra si M. Tshisekedi s'entête dans sa logique. Nous le savons très bien, comme nous l'avons dit à notre mot introductif. Tous les processus entamés par M. Tshilombo sont des dilatoires pour essayer de gagner du temps. Et maintenant, je suis venu vous dire que nous sommes en pleine guerre. Parce qu'il a pris le temps, il s'est réarmé, il a recyclé un certain nombre d'hommes, c'est-à-dire l'armée congolaise, les Ouazalènes, mais c'est tout l'intérieur des irréductibles. Et il les a organisés. Et à ce niveau, il croit maintenant qu'il faut reprendre les offensives. Il a repris les offensives. Mais nous disons, nous sommes victimes. On nous tue. C'est plus de 30 000 hommes qui sont déployés aux moyens et au plateau, avec un objectif clair, aller décimer surtout la population qui s'y trouve, en particulier les Tutsis, donc les Banyamulenge. C'est des évidences et tout le monde voit. Amnesty International, ils sont là, ils disent nous sommes attaqués. Mais bien plus, aujourd'hui dans Uvira, où la ville d'Uvira est le prototype des non-États. Ils se rentrent dedans, ils s'entretuent. Et pourtant,
qu'on change le rapport de force. Oui, nous pourrons changer, mais on est d'abord en train de se défendre. Et nous nous défendons. Et nous défendons la population. Et je suis venu vous dire ici que nous sommes victimes et que ceux qui savent, ceux qui aiment prier, pourquoi ne crient-ils pas assez? Voilà. Merci, Cordon. Magnifique, s'il vous plaît. Sans machine. J'ai des questions en français, des questions swahili. Collègue Nanga Yobelo, vous étiez. Est-ce que tu peux bien prononcer mon nom? Collègue Nanga. Arrête-toi seulement Nanga, si tu ne peux pas. Sinon, je ne réponds pas. Oui, vous êtes aujourd'hui le coordonnateur de l'AFC R23. Vous étiez l'ancien président de la CENI, devenu aujourd'hui acteur politique renommé, célèbre, si vous pouvez le dire. Vous êtes une personnalité congolaise ici de la province orientale. Quelle lecture vous avez par rapport au tir et tout, et aussi des bénilons vous appelez le Mioma, mais aussi à la fin, les dossiers d'indemnisation des victimes de Kisangani. Quelle victime like? Swali la Kiswahili kwa Mheshimiwa pale. Mheshimiwa Bertrand Bisimwa, leo ni kwamba ni kama Doha imekufa. Na kwa nini mmechanganyikiwa kuhusu masuala ya Kivu Kusini? Asante sana. Asante sana kwa Malvika kwa swali lako. Wao unasema kama ndoa imekufa, lakini kwetu sisi ndoa bado haijakufa na haitakufa. Maana sisi kama hivyo kiongozi wetu coordinator Konenanga alisema, sisi tunabaki kwa msimamo ya amani, na hiyo msimamo ya amani itapitia ndoa. Na coordinator alisema kama Bwana Tshisekedi hapendi kuongea, sisi tutaongea na wakongomani wengine na tutafanya amani. Na alizungumzia anasema, ndio Bwana Tshisekedi alisema kwamba hakuna mazungumzo ambayo yanaweza kufanyika bila yeye. Na hiyo ni kweli, maana ni yeye shida ya Kongo. Na kama ni yeye shida ya Kongo, tutahakikisha sasa sisi wakongomani kwamba shida hiyo tunaenda kuiondoa. Sisi hatubabaike na shida ambayo inatoka Uvira. Ana tulikuwa tunajua tangu mbele kwamba Bwana Tshisekedi ni mtu ambaye hataki amani. Vitendo vyake tangu alianza kupiga vita sisi, vitendo vyake vilikuwa vinatudanganya. Anasema twende tuongee, kisha nyuma anatupiga vita. Twende tuongee, anapiga. Nikisema hiyo hali ya Uvira sisi haitushangaza. Lakini kitu ambacho kinatuvunja moyo sana ni watu ambao wanafariki Uvira leo. Ni hiyo chuki ambayo wanaweka ndani ya watu, hasa vijana wetu ambao wanafanyishwa kama wajinga. Wale vijana ambao mlikuwa mmeona hapa mwa barabara, ambao walikuwa hawana kazi, hawakusoma shule, maana wazazi wao hawana pesa, nchi haikuweza kuwapatia namna ya kuweza kusoma ama kuweza kujitegemea ama kujenga kitu ambacho kinaweza kusaidia. Lakini Bwana Tshisekedi bali ya kusaidia wale vijana, kuwapangia miradi
mizuri ambayo inaweza kuwasaidia ndani ya maisha yao, anawabeba, anawaweka ideology mbaya ya mauaji ndani ya kichwa, alafu anawaambia kwamba huo ndio uzalendo. Akishawafanya hivyo, anawatumikisha kwa eneo za mapambano, hata ndani ya vijiji, anawatumikisha kwenda kuua. Wanakuwa kama mashine ya kuua. Baadaye pia anawatumikisha sawa kitu tunaita shera kanuni. Na mliona vitu ambavyo vilipitikana Uvira, namna gani wale watu wa vijana wetu ambao waliweza kuingiza ideology mbaya walienda hata wanaanza kupiganisha wengine civilians ambao hawakuwa na silaha, ni kwani wanakuwa na sura fulani, alafu wanakuwa kama ndio maadui. Mliona namna gani wale vijana walijitokeza na hasira kubwa. Hiyo hasira ndio vitu ambavyo Tshisekedi aliweka ndani ya kichwa, na hiyo kitu inatusirikisha sana. Na ndio maana sisi tunasema kufuatana na mambo ambayo anafanya, na leo vita ambavyo wanaendelea kutupiga sisi, wana coordinator alisema fasi ambapo vikosi vilianza kujipanga, na wao wenyewe wanasema walichukua maeneo. Sisi tunasema hivi, wakiendelea kutulia raia, wakiendelea kupiga vita, wakiendelea kuharibu mambo ya amani ndani ya nchi, sisi hatutakubali. Tutaimarisha amani kwa kuweza kunyamazisha hizo silaha ambazo zinapiga kutokea fasi ambapo zinakuwa. Na hiyo ndio kitu tunafanya kila siku ili tuweze kuprotect raia. Lakini pia tutarudi doa, tutabaki doa. Wana Tshisekedi kama hakuje, tutapata wakongomani wengine ambao tutakuja nao doa na tutaongea. Asante. En ce qui concerne la question à rapport avec je voudrais vous remercier pour cette question. Parce que par moment, l'Ituri passe pour un drame oublié. Je commence par te donner les tableaux. Qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, l'Ituri reste sous ce qu'ils appellent état de siège. Et l'état de siège était une stratégie. Première, pour installer son frère comme leader. Le général Johnny Kwa. Kachama Johnny. Pour installer son frère de la famille, parce qu'il fallait lui trouver un poste, il fallait créer ce. Deux, en Ituri, c'est l'insécurité permanente, institutionnalisée, et c'est une politique. Parce que l'état des sièges, c'est plutôt pour l'exploitation d'armes. Pour ce faire, ces gouverneurs tribaux devraient servir la famille en exploitant l'or, mais cette exploitation passe par diviser les Ituriens, opposer les communautés les unes contre les autres pour régner, en armant même certains groupes, le Codeco, la Codeco, qui se font aujourd'hui appeler là-bas Banyafaki.
Alors, sur le plan des données, Adjou, évidemment, cette situation a comme conséquence la profanation même des églises, surtout les églises catholiques. Sur le plan des données, depuis le mois, rien qu'au mois d'août, 53 personnes ont péri à Égo. Dans la chefferie de Bassidi, on compte 41 civils. À Baïmaboga, 3. Banyadichan, 4. À Walese, Concours, 5. Dans ces chefferies, plusieurs personnes ont été arrivées, mais surtout les Hémas. Ils sont massacrés tous les jours. Et vous savez la raison des massacres. C'est parce que non, on considère que les Hémas sont nilotiques. Donc la même persécution contre les Tutsis s'enchaîne à cette époque. Mais personne n'en parle dans ce pays. Mais au-delà de l'Itourie, n'allons pas seulement, même au Grand Nord, les ETF là opèrent au jour le jour. Entre-temps, on dit qu'il y a un gouvernement qui a abandonné l'Itourie et qui a sous-traité sa mission en disant que c'est d'autres armées qui doivent venir. Ce qui se passe à Oviedo, prototype de non-État, c'est la même chose à l'Itourie, et là c'est pire. Cette situation doit s'arrêter. Trop, c'est trop. Et la position de l'Alliance Fleuve Congo, AFC maintenant est claire là-dessus. On ne peut pas laisser la vie de toute une nation entre les mains d'un fou. Aujourd'hui, M. Tshisekedi ressemble à un forcené qui se trouve comme par hasard porteur d'une mitraillette dans un stade rempli de spectateurs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'arrêter. Et il nous appartient, nous, les Congolais, chacun ce qu'il veut. Arrêter cette folie. Et nous allons l'arrêter. La situation de l'indemnisation des victimes de Kisangani, une escroquerie nationale 2022 en exécution de l'arrêt rendu par la Cour internationale de justice. 325 millions de dollars doivent être payés par l'Ouganda en République démocratique. L'échéancier prévoyait 4 ans de 65 millions. Depuis 2022, 3 échéanciers ont été déjà payés, soit un montant de 195 millions de dollars. Ces fonds sont payés par l'Ouganda pour une destination claire, indemnisation. 2022, une clique tribale s'est mise en place, dirigée par M. Tshisekedi lui-même. Le premier échéancier de 65 millions sont tombés. C'est Tshisekedi qui gère. La clique tribale était composée de qui? Et je dénonce. Et ils répondront tous ces mots.
M. Tshisekedi lui-même, l'ancienne ministre d'État, le ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Mme Rose Mutombo, l'ancien ministre des Finances, et encore aujourd'hui, M. Nicolas Kazak, et l'ancien gouverneur de la Banque centrale, Mme Kabila. C'est la clique tribale qui se met en place pour gérer ces fonds. Ils ont dilapidé ces fonds aujourd'hui. Au moment où Kisangani, vous n'avez pas d'électricité à Kisangani. Vous n'avez pas de dessert d'eau. En 2022, j'avais interpellé la dame, Madame Rose Mutombo. Je lui ai dit, Madame, est-ce que vous trouvez normal? Il lui a dit, si ces victimes étaient par exemple en Mouchinaï, aviez-vous vraiment accepté que non? Qu'une clique tribale se mette quelque part pour gérer des fonds qui ne sont pas les fonds destinés aux victimes? Par la suite, ils ont à Madame Mutombo est partie et on a mis maintenant une autre aventure qui s'appelle Moutamba. Encore toujours la même clique tribale. Parce que quand Moutamba arrive là-bas, il commence à parler du plan. Donc nous croyons qu'il était de Kisangani. Et vous connaissez la suite. 39 millions de dollars qui sortent de ces mêmes fonds pour tenter de créer, on détourne en disant qu'on construit une prison. Voilà la question de Frivao. C'est un crime. Les gens sont morts à Kisangani. On a payé l'argent pour les indemniser. Et puis la clique tribale se met en place sous l'égide de M. Tshisekedi lui-même. Il se met en place pour dilapider cet argent comme des argent. Qu'est-ce qu'il faut dire? La réaction, c'est quoi? Nous devons arrêter. Mais que ceux qui sont impliqués dans cette supercherie, ils répondront de leurs actes. Et ce que je dis ici, oui, et Kisangani, n'oublions pas nos frères qui sont au Katanga. Mais c'est une brimade, ils sont dans l'esclavage. Et non seulement les Katanga, toute personne qui est swahiliphone. Vous connaissez le nombre de prisonniers dont on parle là-bas. Il y a des prisons où les gens apprennent le swahili parce que tout le monde, c'est la prison du swahili. C'est l'esclavage au Katanga. La primaire, ce sont là les injustices qu'aucun Congolais ne peut accepter. Nous ne disons pas que non, c'est un problème. Nous sommes tous des Congolais. Que tu sois Katangais, que tu sois Kassaïen, que tu sois. Nous sommes tous des Congolais. Que tu sois Mungala, nous sommes tous des Congolais. Nous méritons traitement égal. Parce que la République nous appartient à tous. Mais des forfaits du genre, détourner les fonds destinés aux victimes, ce n'est que des choses qui resteront, qui sont indélébiles, qu'on n'acceptera jamais. On sort. Merci. Merci, Conan. Jafar. Monsieur le coordinateur, vous venez de nous dire que vous avez envoyé une équipe à Londres. Le ministère des Affaires étrangères du Qatar nous a aussi signalé que les délégations sont arrivées. Pourtant, à Kinshasa, le président Tshisekedi en public a dit, je cite, « Je ne laisserai pas. Je ne me laisserai pas distraire par des initiatives de dialogue. Et ce dialogue des étrangers. On veut parler du Qatar, on veut parler du Rwanda, pourtant sont tous des dialogues organisés par des étrangers. Est-ce que vous y croyez toujours? Parce que dans le même ordre d'idée, la Fondation Kaboméki,
qui invite plusieurs hommes politiques congolais pour parler autour de la paix. On ne sait pas votre position, mais déjà Kinshasa, par le biais du ministère de la Communication, porte-parole du gouvernement, rejette. Est-ce que l'AFC va continuer à dialoguer avec Kinshasa au moment où Kinshasa nous montre que peut-être il ne tiendra pas ce dialogue? Merci. Je pense, M. Diafad, à cette question, j'ai quelques 5 points. Premier point, c'est dire que nous restons convaincus que la crise congolaise doit être résolue par le dialogue. Et nous disons que toutes les initiatives qui se prennent à gauche et à droite, nous les suivrons et partout où on parlera de la paix pour la République démocratique du Congo, l'AFCM 23 répondra présent. Deuxième point, je voudrais apporter une précision que nous avons reçu une invitation de la Fondation Mbeki. Je pourrais mettre la copie de l'invitation à ta disposition. Et cette invitation dit que votre participation, donc la participation de l'AFCM 23 à ces assises, permettra d'éclairer non seulement les débats nationaux, mais également les décideurs africains réunis à Johannesburg, en apportant une perspective indispensable au dialogue inclusif que l'Afrique appelle de tous ses voeux. Donc, on n'est pas invité à un dialogue national. On est invité à participer à des assises où on va discuter justement des modalités de gestion des crises en Afrique. Et à ma connaissance, la Fondation Mbeki est habituée à ce genre d'activités. Et cette énième édition porte sur la crise en République démocratique. À ma connaissance, toujours, sont invités non seulement l'AFC, mais aussi les autres composantes politiques, les forces politiques, même la société civile et d'autres Africains. Bien entendu, la personne de Mbeki, pas la personne, le personnage de Mbeki, et ce que nous connaissons. Le rôle qu'il a toujours joué, il avait joué par exemple en 2002, est connu de tous. Par considération à ces événements et par esprit de paix, nous, je parle sous le contrôle de mon collègue ici présent, nous avons dépêché là-bas une très forte délégation. Une très forte délégation qui va discuter avec les Congolais qui seront là. 3. Pour que M. Tshisekedi vous dise aujourd'hui, il appelle toutes ces initiatives, Amérique, Doha, je ne sais pas moi quoi, distraction. Nous prenons acte. Cependant, qui peut croire à M. Tshisekedi? Qui peut croire à sa fiabilité? Qui peut croire à sa constance? Je rectifie quand même. Le seul moment où M. Tshisekedi est constant, c'est dans le mensonge. Mais il a dit avant que jamais, alors jamais, il le sera avec la délégation de l'AFC. Quelque temps, vous parlez de droit.
Il a dit qu'il rencontrerait certains hommes politiques seulement au ciel. Heureusement qu'il a pu transformer le ciel dans les ramenades sur terre, mais ils se sont vus là-bas. Et quand ils se sont vus avec eux, il était à genoux. Alors qui peut croire à sa fiabilité? Donc ce qu'il a dit, ça n'engage que nous. Mais nous savons qu'il trouvera demain des excuses pour dire encore que non, écoutez, c'était des malentendus. Quatrième, qu'il rejette les initiatives du dialogue, nous l'avons répété, mon collègue ici l'a répété. S'il ne veut pas dialoguer, les Congolais dialogueront sans lui. Et c'est pour bientôt. Donc, voilà la position de la classe. Nous sommes épris de paix. Nous sommes demandeurs de la paix. Et les Congolais sont demandeurs de paix. Sauf qu'à un moment donné, peut-être qu'il faut dire, le Congo entier aujourd'hui est convaincu d'une chose. Et c'est la vérité. Tous les Congolais, où qu'ils soient, ils savent que si aujourd'hui la Constitution n'a pas été modifiée, c'est grâce à l'action de l'AFC. Et tous ces Congolais savent que le salut du Congo passera par le départ des Tshisekedi. Le problème, c'est lui, son illégitimité, ses mensonges, ses détournements. C'est un voleur, un escromateur. Le problème, c'est lui. Et le jour où il est, je dirais qu'il est comparable pour ceux qui prient, pour ceux qui lisent la Bible, il est un Jonas qui se retrouve aujourd'hui dans un bateau qui s'appelle Congo. Et ce bateau tangue uniforme parce qu'il était à mission. Mais on amène les corps pour l'enterrement. On refuse pour l'enterrement. Il est bon quand il se bat. Quand il se bat pour, avec aux côtés des FARDC. Mais il est quand même un Rwandais. Ou alors, il y a des cas d'anthropophagie où deux colonels, deux officiers tués, lâchés d'abord, tués, brûlés, et on a acheté la chiffon pour manger la chair. Et il y a des vidéos des gens qui attestent. Est-ce que toi, tu as déjà testé la viande d'un Tutsi avec la chiffon? Il y a des vidéos, c'est documenté. Un autre officier il est avec les autres, toujours avec ses compatriotes FARDC, mais quelque part, on l'extrait. Lui, parce que lui, il a je ne sais pas quel fasciste. Donc, c'était un Mounialoui. Un Mounialoui, c'était un. On refuse d'enterrer un officier de FARDC en Vira au motif que non, il n'est pas compris. Mais il est FARDC. Donc, ce n'est pas que le Banyamulé. Ça aurait été Mongo, ça aurait été Nalou, ça aurait été qui? Dans les mêmes situations, nous défendrons. Personne n'a choisi de naître Tutsi. Personne n'a choisi de naître Hutu. Personne n'a choisi de naître, je ne sais pas moi, Nani. Nous sommes des Congolais. Et pourquoi cette injustice, ce traitement? Alors c'est ce qui se passe aujourd'hui à Miami. Depuis plus de 10 jours, c'est une pluie de bombardements, des attaques et consorts. Est-ce que nous, on va croiser les bras? On n'a pas croisé, on ne va pas croiser les bras. C'est ce que nous sommes venus dire, que nous défendons la population. Ce n'est pas que nous défendons les Tutsis, nous défendons les Congolais, qui ne méritent pas ça. Parce qu'il y a un fou quelque part qui a décidé que d'autres souffrent. Un fou qui a décidé qu'on divise les gens. Un fou qui a dit que non, les uns doivent être
bien traités et d'autres mal traités. C'est ça notre logique. Nous ne défendons pas qu'elle, nous défendons les Congolais. Et nous les défendons, même si c'est un assaillant. Ils ont droit à la justice. Ils ont droit à la protection. Et nous les protégeons. C'est ça justement l'objectif de l'AFC. C'est dire le vivre ensemble. C'est dire que non, nous sommes Congolais et nous resterons Congolais. Nous sommes unis, comme dit notre hymne national. On dit comment? C'est par les sorts. Et nous sommes contraints à vivre ensemble. Pourquoi nous entretuer? C'est ça le danger. Nous ne resterons pas bras croisés, non seulement en faveur de Banyamulenge, mais aussi en faveur des Héma, qui sont aujourd'hui persécutés à l'État, mais aussi en faveur des Katangais qui sont brimés, rendus, transformés en esclavage de l'autre côté, mais aussi à ceux qui souffrent à Kinshasa, mais aussi contre ceux qui sont arrêtés arbitrairement. Vous allez à la prison à Kinshasa, près de 40 généraux, seulement des aspects. C'est inacceptable. Et c'est une situation qui est d'autant plus grave, parce que quelqu'un a parlé ici du congrès de l'Union sacrée, du congrès de la honte. Je vous informe ici que les hauts cadres de l'Union sacrée, une dizaine, et même un membre du présidium, dont j'étais le nom, m'a appelé pour me dire qu'ils étaient scandalisés d'entendre leur chef. Et ils sont allés plus loin, ils disent, mais pourquoi vous traînez? Venez vite nous libérer. C'est-à-dire que même au sein de son propre camp, il y a des Congolais épris de justice et qui voient comment le pays est dirigé et qui nous interpellent maintenant pour dire, mais vous traînez, vous nous avez donné beaucoup d'espoir, mais ici on est à prison. Voilà la situation. Nous n'allons pas croiser les bras, mais ce n'est pas un problème de l'AFC, c'est un problème du monde. Nous avons droit à être dignes, à vivre comme cela, à nous développer et à penser à l'éducation de nos enfants, la nourriture, l'eau à boire, la santé, les infrastructures. Enfin, la dernière. Merci. Nous avons la dernière question, s'il vous plaît. Oui, madame, pose la question. Ouf, s'il vous plaît. Oui, j'ai deux questions. Madame, tu es française? Je ne vais pas lever en français comme ça. Oui, ça. Merci. J'ai deux questions. La première, dans votre speech tantôt, vous avez dit que, au regard du fiasco de Doha, la population voudra poursuivre les négociations sans disséquité. Que cela signifie concrètement? Et la deuxième question, au vu du blocage actuel du processus de Doha, que pensez-vous de l'approche directe de Donald Trump dans ce conflit? Et attendez-vous à un repositionnement clair de certains acteurs internationaux face à ces statu quo? Merci. Bon, moi, Madame Lydie, je n'ai pas dit qu'il y avait un fiasco à Doha. J'ai plutôt dit que M. Tshisekedi considère toutes les initiatives externes pour la paix en République démocratique comme une distraction. Il l'a dit le week-end dernier. Et c'est qu'à ce titre, disons, nous sommes des hommes épris de paix et nous tenons au dialogue. Et que s'il persiste à ne pas vouloir le dialogue,
nous on fera ce dialogue sans lui. Donc nous restons attachés à toi et nous ferons tout ce qui est de notre vie pour qu'on arrive à une solution. À Doha, ce qui bloque, c'est M. Tshisekedi. Nous avons mis avant d'arriver à Doha ce que nous appelons les mesures de rétablissement de confiance. Qui doit exécuter? Ce sont des préalables avant qu'on aborde le problème des fonds dans les négociations. À Doha, on n'a jamais discuté des causes profondes de la crise. Nous sommes dans les préalables. Et dans ces préalables-là, il y en avait 8. Aucun n'a jamais été réalisé par Tshisekedi. Et pourtant, nous, on a donné, on fait montre de bonne foi. On a libéré des prisonniers ici, gratuitement, sans contrepartie. Nous avons libéré, nous sommes retirés de Walikale, sans contrepartie. Nous continuons à participer. Mais entre-temps, il bloque. Aucun prisonnier est libéré. Les condamnations fatalistes qu'ils ont faites, on n'en parle pas. Au contraire, il vient arrêter d'autres Congolais, comme l'a chef de l'État, tous les condamnés aussi à mort, parce qu'il y a une condamnation à télécharger. Le blocage sévit. Bon, les gens parlent de Trump. Trump, c'est le président américain. Que tout le monde semble prêt. Il a sa méthode, son approche. Est-ce que c'est lui? Ça, c'est fait. Hein? Tu as une question? Oui. Bien sûr. Est-ce que vous m'avez évoqué ça là? C'est bien wakati. On tourne à la place des abonnés. Il y a une discussion que Tshisekedi alibaki vote. Il y a un proclamation. On voyait que ça puisse être là. À part ça, on voyait que ça puisse être masolo ezoleka kuna na Doha. Baoyo bayokaka koto alekaka mpe bayoka soki makambo eza na kelele. Merci beaucoup. Mais maman, otuni mutuna lelo toza na 2026. Ngana azalaka président na 2018 na 2018. Wani ozozongisanga na mutuna na sina ba. Et puis dans l'objet à cause de ce les ala suka ke atikana jamais pour vote mon. Pour dans l'objet à cause de tangela ki pour na esa ki ensuite me to précieux. Et puis na sina ba ke zala ki isumu. To sala ki mambe pour na sauver mbonga na mboka na mtawana. Na sina no baka na zaka na kiluma na vile mtu asana na isumu ta ba ke na ngaki bango ya koso. Na senga police. Et puis quand on va que non, donc la mission de ça qui m'a su moi mission de mon auto corriger. Na le. Pour corriger encore, je l'ai mis balèze la quitter. Il fallait na kuta il fallait na kuta na ba te konanda. Ko ba ba za ki déjà que na ba comme to ça to ça ici ba ma cache na. On peut communiquer l'eau la libération na réflexion.
confirmer les choses que Antikala jamais reçoit l'élection d'un vote. Hasard l'échec. Mais ça va hasard l'échec. Et dans la 2023, on a déjà envoyement. À Keita Karibo, tout ça, il vote les lots. Parmi yo, président Yasseni, yo, au tiers des résultats. Pour le président Yasseni, il a aujourd'hui 23%. Moutoy a gagné les habitants à tout milliard, mais il a gagné 67%. C'est quoi le tout ça dit pour ça là, soit ma machine. Pour continuer pour voter pendant 7 jours. Ici, va voter. Puis va ici, à juste 73%. Moi, la classe de 73%. L'obina, tu peux pas. Tu es à la conjointe, attends mon côté. Plutôt que vous combattez tout le temps dans la cliché, voleur, il y a mon autre. Il y a une allée à Doha. Biso tozala Doha. Biso yemoko Tshisekedi alobaki yemo jamais alors moko te akofanda na biso mpona tosolo. Nzoka nde biso banda kala tobake makambo ezali tosolola. Soki tosololi yango tokozwa solution na masolo na pesa. Ti tobanda kuna na bameme Sabino Chansu tina bunagana tosolola ebino ti Rujuru tosolola tala na kosola na kuna toye malembe bete kokoma na goma o tanto komi na goma amoni ke no makambo eza ya mane eumérité se miako somi bale tozwi mpe bukao aza na chance po ndenge toza kokende wana tozalaki na tolwaki toki otelema kaka bashe alors alongwi ye moko akenda madoa po ye akanisaka ke no biso toza bato te akobondela mokonzi nani ya doa ayebisi papa pesanga nyonso oyo olingi dizo nakopesa yo nyonso oyo ozoluka bengela ngai président Kagame nalobaka ke nakutana ndenge na lola mais namoni ke soki na ezeli lola eza mabe président Kagame alongwe bake bakutani abeteli mabolongo alobi tala pardon tosuka tosolo nandimisi ko tosolo ye mpe ndenge basololi kuna esi nga naza na problème na kuna te eske bisimo wana omonaka ye alataka aza rwandais Gérard Makenga aza rwandais o nanga aza rwandais ndima kosola na bango ona ndimi tokosola na bango ebotelema na bango ndengo mokili mobimba ye otelema tia biso pression pardon kopusana na nde mosukana na wana yango mpe biso mpe totelema po tozolingaka tosolola na kati ya lisolo wana alongwe ake na miliki komona président Donald Trump abi ngai bakobengana nga na bato nakopesa yo kongo mobimba olingi nini kobalde olithium cuivre ekomi ya yo metindela ngai basoda bapekiselanga bato bazoya ndi yango diplomatie towa tokei tobandi masolo tozosolola biso bibo biso toboyi na biso te tolingi na biso tosolola bino mais yo olobaki biso toza bakondane ya mort sikoyo kosolola bakondane ya mort yo okanga bato na biso
okanga babanke na nini na este nyonso osala ava tosolola bapréalable na biso ya mokolo nde esika toza na lwana moto akoso te na droit kobanda nano masolo ya banégociation ya solo te po tozobengango bacause profonde me tokomi wana nzoka nde akaesi azali nani azomona biso bazoba bayo mpo lokola aza moto ameseni kofrape bato azozwa temps mpo ateta azosomba mandoki azosorganize alo mikolo lokola sombi mandoki azwi bato arebon bato batelemaki sikoyo azoatake yango atakaki depuis mikolo na toyebisa bino baatake biso place nyonso tozoyebisa ye babatike eloko me tolobi na bato ke no lokola ya boyi omoni samedi ake na congres na ye alobi ye makambo ya droit eza distraction donc awanga ndenge apesani ye asinyaka papie lobi nango alobi te na retire signature yango atake biso yango toyekoyebisa biso mbala oyo soki azotumola biso tolali na biso tozozela tosolo soki atumoli biso ndenge atumoli biso awa ntango tokodemare moto aya kopekisa biso te tozwi bino na témoin ntango tokodemare tour oyo moto apekisa biso te mpo tokoyoka lisusu motu te me totikali kaka biso toza bato ya masolo po toyebi ke toza bakongole azali kongole mwana mboka Tshisekedi aza kongole kape naza kongole ata lokola ye amonanake bato mosusu baza bakongole me biso toyebi ke toza biso bakongole tosolola tobongisa mboka mpo baproblème ya kongo ezali mingi ndenge ozomema mboka ozomema biso na libumu kokanga bato kotoyo kobengana bamosusu na exil kofinga bato komona bato bazobenga biso banyanga na kata soki banani sikoyo oyo biso tozali bapata oyo biso bino bato bazali toki banani problème te donc makambo ya droit ezali ete biso tozali kaka kuna toza kofinga na bango tozosenga na bango moko azomona zali kolisa biso ke bazoatake biso baatake biso place nyonso epuis bango moko bazoya bato tozwi mboka boye tozwi mboka boye bozozwa baninga batumolaka simba alali te simba alali epongi yo oye ozoya kotumola toza bato ya kimia tolingi dialogue mpe tolobi lokola ye awangani dialogue mpona kongrene alobi ke ye dialogue ezali problème te soki aboyi dialogue biso tokosala dialogue bakongole bakosala dialogue sans ye epuis nazobisa oke na kati ya bato na ye meme badelaki basusu babimi babimi toyebi te tokolobaki baobenga biso bozosala nini boya kolonga biso moto toza biso nyonso wana na kati ya biso tozali scandalize na makambo aza wana nde ezali makambo etali bakonzi babengi biso na Afrique du Sud biso tolobi esika nyonso bakofandela milulu ya kimia mpona kongo tokokende mbeki abengi biso totuli bato ebele mpo tolingi toyebisa bango makambo na biso tozali na raison mpona nini si obengi nga nazalaki président ya sengo siko nakomi lelo basusu babenga ngai rebelle naza révolutionnaire mais yo kasi bino bokanisi moto lokola ngai nakomi na esika kaka pamba naza moto aliboma te na aliboma te donc problème ezali nde tozobenga bacause bato bazali awa ebele na kongo bazokoyebisa bino baza bakongole te bomoni makambo oyo basali mwana mboka pero na Belgique sibino kozala journaliste bomoni biloko basali est-ce que tokontinue kondima eloko ya ndenge donc motu nyonso soki alobi makambo oyo ezali contraire na oyo ya ye il faut babeza ye
bakangani soki bakoki kokanga ete te donc azali mwa te o azali jaloux na profite nango mpona kopesa compassion na mwana mboka Pero azali militant azali combattant ya justice pour nous kokontinue ndenge wana mais yebaki ekomeli ye ekokomela mpe mokola baza ebele mo bazokino na bakamba bakongoli babaza na prouesse eske kotikala nde wana te tokondima soki mokili donc soki omoni keno moto lokola ngai nazalaki nini bandako naza nango ebele mosolo naza nango ebele bomoni bazwa bandako bazalaki bapauvre bazalaki bazwa na motako ti bakoma kofanda ngo bazokende kofanda te na bapisine na ngai bahotel ekoma baprison mais totiki yango parce que vaut mieux la vivre pauvre na dignité que nazala riche esclave wana tokondima moni. Merci beaucoup. En fait, Tshisekedi azalaka lokola mwana moke lokola coordonnateur tikoloba sikoyo nde azorealize la gravité ya makambo ya lobaki na Congo na bango nde arealize gravité ya baaction militaire oyo azomene sikoyo sur toutes les lignes de front. Alors okamwa te koyoka ye lelo na pokwa ou bien lobi asali mise au point ya makambo ya lobaki parce que lui il ne réalise jamais la gravité de ce qu'il dit. Ne soyez pas étonnés et dès que vous l'entendrez voyez que vos âmes en face à moi non plus. Qui m'avait demandé l'invitation? Merci à tous les journalistes pour vos questions pertinentes. Merci également aux coordonnateurs et aux coordonnateurs adjoints de la nation pour vos réponses enrichissantes. Nous allons